Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter 10 astuces dessin qui vont vous permettre de vous améliorer. Astuce numéro 1, utilisez une gomme mie-de-pain pour effacer vos traits de construction. Alors je ne sais pas si vous connaissez, mais une gomme mie-de-pain c'est une gomme qui est maniable. Et donc je vais m'en servir pour effacer les traits de construction de mes dessins afin que lorsque je vais colorier par-dessus, on ne va pas les voir et ça fera donc un rendu beaucoup plus naturel. Astuce numéro 2, utilisez un cutter pour faire les cheveux. Avec la lame de mon cutter, je vais venir gratter le crayon afin de faire apparaître les cheveux. Ça va permettre de faire des détails beaucoup plus précis et beaucoup plus fins que si je l'avais fait avec un crayon. Astuce numéro 3, avoir toujours ses crayons bien taillés. Il y a plusieurs façons de tailler ses crayons. Soit on préfère une mine plus large, soit une mine plus fine, ou directement venir façonner avec un cutter la mine de notre crayon. Avoir ces crayons bien taillés va permettre d'être beaucoup plus précis lors du coloriage. Si j'utilise le côté de la mine, je vais pouvoir colorier beaucoup plus de surface, beaucoup plus claire. Et si j'utilise la pointe de la mine, je vais pouvoir être beaucoup plus précis et avoir beaucoup plus d'intensité. Astuce numéro 4, rallonger ses crayons. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais j'ai plein de tout petits crayons que je ne peux pas utiliser. Il existe des rallongeurs de crayons qu'on peut acheter dans des magasins d'art, mais j'ai une astuce si vous n'en avez pas. Il vous suffit de coller les deux extrémités de vos crayons pour vous faire un double crayon beaucoup plus facile à utiliser. Astuce numéro 5, blender ses couleurs. C'est une astuce que j'utilise beaucoup pour mes portraits et qui consiste à mélanger ses couleurs. Comme vous pouvez le voir, je vais utiliser des couleurs foncées et claires et toute la technique repose sur le fait de mélanger avec une couleur dite neutre les couleurs ensemble afin de faire un rendu uniforme. Astuce numéro 6, colorier en noir et blanc. Bon, comme vous le savez, quand on dessine en noir et blanc, on utilise généralement des crayons HB, 2B, 6B. Mais j'aime en plus utiliser des crayons de couleur de teinte grise. Et je trouve que ça va permettre de mieux mélanger les couleurs et de faire des teintes plus naturelles. Astuce numéro 7, le stylo blanc. Il vous faut privilégier le stylo blanc au crayon blanc. Il permet un résultat beaucoup plus intense et beaucoup plus précis pour les reflets. Astuce numéro 8, toujours utiliser un fond de feutre pour les vêtements. Imaginons que je veux venir faire un effet de pli sur un vêtement bleu. Je vais d'abord venir faire une base de marqueur bleu afin d'avoir un résultat beaucoup plus réaliste. Astuce numéro 9, l'ordre dans les portraits. Il y a un ordre qu'il faut suivre quand on fait des portraits. Toujours commencer par les deux yeux, puis le nez, la bouche, les pommettes, le front, le menton, puis après le cou, les cheveux et les vêtements. Astuce numéro 10, si vous voulez progresser, il va falloir vous entraîner tous les jours. Le dessin régulier est la clé du succès. Pour cela, je vais utiliser un carnet de sketch où je vais venir dessiner régulièrement avant de faire des grands portraits. Car avant de se lancer dans un grand dessin, il va falloir savoir maîtriser les bases. C'est pour cela que je dessine plusieurs sortes de dessins dans ce carnet. Il faut que vous dessinez tout ce qui vous passe par la tête et que ça devienne un entraînement régulier. J'utilise un Moleskine, ils sont très bien, le papier est assez épais pour faire tout type de dessin. Il y a même une pochette et l'avantage c'est que l'on peut aplatir le carnet afin de dessiner sur une double page. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et que ces astuces vous ont été utiles.
N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me laisser un pouce bleu pour me faire savoir que vous aimez ce type de vidéo. N'oubliez pas également de vous abonner et d'activer les notifications pour rater aucune de mes nouvelles vidéos et aussi de regarder les dernières vidéos que j'ai sorties. Suivez-moi sur TikTok et sur Instagram, c'est Héloïse Drawing. Et donc à très vite pour une prochaine vidéo.